Aujourd'hui, on va installer ROS2 Humble Hawksbill sur une machine Linux. Selon ROS2 Documentation, on peut choisir une des options suivantes et mon choix pour ce tutoriel sera Ubuntu 22.04 Jammy Jellyfish. Donc, je vous propose d'aller à la page d'installation, défile vers le bas et lance un nouvel terminal pour exécuter ces instructions jusqu'à la section du ROS2 Packages. On fait le update et upgrade et on choisit la version desktop car on est à ce moment-là en phase de développement, donc on a besoin des outils comme Gazebo et Arbis. La version base sera installée après sur un microprocesseur comme Raspberry Pi lorsqu'on veut déployer notre projet. Cette étape va prendre quelques minutes, donc n'hésite pas de faire une petite pause pour s'hydrater et lorsque tu rentres, n'oublie pas d'installer le reste des Development Tools. Maintenant, on efface toutes ces lignes, lance un deuxième terminal et on défile jusqu'à la section Try some examples. En exécutant ces deux commandes dans le premier terminal et les autres deux dans le deuxième terminal, on lance un talker pour diffuser des messages et un listener pour les écouter. Et voilà, tout va bien comme prévu. Si tu as bien fait attention, on a deux choses à remarquer. Premièrement, le talker node il arrive de C++ demo package, alors que le listener node fait partie de Python demo package. C'est-à-dire on peut utiliser les deux langages en même temps dans le même projet. Deuxièmement, on a besoin ou bien on est obligé de sourcer les executables de ROS2 à chaque fois on ouvre un nouveau terminal pour que notre machine puisse comprendre le ROS2. Donc il y a un petit truc sur Tutorials, Beginner CLI Tools, Configuring Environment. Défile jusqu'à la deuxième section et introduit cette commande dans le terminal afin d'ajouter la source ligne dans ce fichier .bashrc qui se trouve dans le dossier root sur la machine Ubuntu. Et maintenant, ROS2 est reconnu dans chaque nouveau terminal et tu peux répéter le même exemple de tout à l'heure sans avoir besoin de sourcer ROS2 executables. C'était Walid Lash, à la prochaine.